À 13h36, le sujet que je voulais aborder avec vous aussi, il fait l'actualité aujourd'hui. Cet après-midi à 16h, on l'a dit, effectivement, le budget arrive à l'Assemblée nationale, de retour encore. Et c'est vraiment la semaine de tous les dangers pour le gouvernement donc de François Bayrou. Le Premier ministre qui l'a annoncé va donc déclencher le 49.3 dès cet après-midi pour faire adopter ce budget. Peut-il survivre à une motion de censure? On va en parler. Mais avant, je vous propose d'écouter Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre socialiste qui était sur France 5. J'appelle, pour ce qui me concerne, les socialistes et même l'ensemble des forces de gauche à ne pas voter la censure. Quel serait le péril? Il se passerait que l'administration ne serait plus dirigée, que dans la situation financière dramatique qui est la nôtre, il n'y aurait ni budget, ni loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS. Ce serait quoi le chaos? Mais ça serait un pays non dirigé, qui serait uniquement limité en quelque sorte à sa société civile. Donc, voter la censure aujourd'hui, effectivement, ne serait pas responsable. Ne serait pas responsable, ce ne serait pas responsable de voter la censure, d'accord, pas d'accord, Olivier d'Artigol, avec Lionel Jospin? Ah oui, je pense que notre pays a besoin d'un budget. Vous vous rendez compte, ça fait 6 mois, si on prend le gouvernement Barnier et les 50 jours de François Bayrou, ça fait 6 mois que les textes budgétaires, projet de loi pour la nation et projet de loi de finances de la sécurité sociale sont discutés et débattus. C'est un temps extravagant, ce qui fait que s'il n'y a pas aujourd'hui un budget pour le pays, ça renverrait les discussions budgétaires à mai-juin. Donc ça nous mettrait dans une situation totalement inédite. Et sur la stratégie du PS, parce que voilà, c'est ce qu'il dit, en gros, ce ne serait pas responsable de la part du PS qui aujourd'hui hésite encore et partagé. Sur les 66 députés socialistes, lors du premier vote censure Bayrou, 8 d'entre eux avaient voulu censurer. Aujourd'hui, on voit bien que le PS a obtenu quelques arbitrages budgétaires. Jérôme Guedj, qui est véritablement l'homme clé pour le Parti socialiste sur le budget de la sécurité sociale, PLFSS, sur lequel Barnier était tombé, on l'oublie, a dit très récemment que ça allait dans la bonne direction. Donc la fumée blanche qui commence à se dégager est plutôt une fumée de non-censure. Ce qui enlèverait au Rassemblement national, donc il faudra suivre dans les prochaines heures l'évolution, le pouvoir de vie ou de mort sur un gouvernement. Yvan Rieufol. On ne comprendrait pas que le Parti socialiste vote à la censure, puisque ce budget a été construit précisément pour sous pression, en tout cas pour donner des cautions à ce Parti socialiste-là. C'est un budget socialiste. Donc on ne verrait pas. C'est un budget socialiste. Dans la mesure où il multiplie les impôts, il supprime des dépenses. Il est d'inspiration socialiste. Et il a été fait sous la pression socialiste. N'y a-t-il pas aussi une volonté du PS de revoir un peu sa stratégie par rapport à ce qui se passe du côté de LFI? On en a parlé. On sent qu'effectivement la France insoumise, le Parti socialiste, je ne sais pas comment il raisonne. Au bout de son histoire, en tout cas, on a l'impression que c'est presque déjà fini. Déjà fini. Je ne suis pas si sûr, parce qu'ils se retrouveront s'il y a malgré tout des opportunités électorales. Mais oui, en même temps, le Parti socialiste a à se démarquer pour l'instant de la France insoumise, avec les effets de la France insoumise dont on vient de débattre. Donc, moi, je ne crois pas à cette censure-là. Je pourrais davantage croire à la censure du Rassemblement national, dans la mesure où la dernière fois qu'il l'avait voté, il avait critiqué le budget de Barnier en disant que c'était un budget socialiste, précisément. C'était le terme qui avait été employé par Ciotti ou par Le Pen, peut-être par Ciotti, mais peut-être même par Le Pen. Alors là, du coup, j'ai un trou de mémoire. Mais il ne le fera pas non plus. Donc, d'ailleurs, les jeux sont déjà faits. Simplement, ce que cela démontre, et ça, c'est une évidence que je ne cesse de marteler depuis longtemps, c'est que le centrisme qui est symbolisé par celui qui l'a conceptualisé le mieux, c'est-à-dire François Bayrou, le centrisme est un immobilisme. Le centrisme est un ventre mou. Le centrisme n'empêche de marcher. Alors, en plus, avec toutes les conditions naturellement politiques qui empêchent de prendre des décisions et qui font qu'on est obligé de faire de la politique à minima, mais au bout du compte, c'est le centrisme nous mène dans l'impasse. Donc il va falloir qu'on sorte malgré tout un jour ou l'autre, et le plus vite serait le mieux, avant juillet, de cette politique immobile, afin de redemander aux Français de se prononcer sur l'avenir de ce gouvernement. Alors, incertitude autour du PS, même si on comprend qu'ils iraient plutôt dans le sens de François Bayrou. En revanche, le RN maintient aussi l'incertitude et réserve sa réponse ce matin. Laurent Jacobelli, qui était l'invité d'Europe 1, a dit c'est du 50-50.
Oui, 50-50. L'homme lige de Marine Le Pen sur les questions budgétaires, qui est Jean-Philippe Tanguy, qui vient de dire qu'à titre personnel, il aurait voté la censure. La décision sera prise par Marine Le Pen, dont les relations avec François Bayrou sont d'une meilleure qualité, il me semble, que ce qui a pu se passer, ou plutôt ne pas se passer, avec Michel Barnier, avec toujours, concernant le Rassemblement national, cet agenda judiciaire, avec une décision qui sera rendue le 31 mars. Est-ce que l'exécution provisoire sera levée ou pas? Je le dis parce que ça participe à la réflexion générale du RN qui aurait à la fois... Ils disent que c'est pire que l'absence de budget. Oui, mais le budget proposé est pire que l'absence de budget. Ce matin, Laurent Jacquemin n'a pas été tendre. C'est l'arbitrage qui vient. Est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, le RN va vouloir une accélération, une amplification, une installation d'une crise politique XXL pour mettre Emmanuel Macron dans une situation intenable et accélérer justement l'agenda de la présidentielle, ou est-ce qu'ils vont faire un pas de côté et jouer l'apaisement que veut une très forte majorité de l'opinion publique qui, dans les sondages qui se suivent et se ressemblent, demande une stabilité politique? Est-ce que c'est pas ça, justement, la stratégie du Rassemblement national aujourd'hui, c'est d'affaiblir Emmanuel Macron? Il n'y a pas besoin du Rassemblement national pour s'affaiblir. Enfin, il s'affaiblit tout seul, d'autant que le budget qui est proposé va à l'encontre du Macron initial que l'on avait connu, en tout cas en 2017, dans la mesure où c'est un budget qui ne propose aucune économie, qui propose naturellement des hausses d'impôts. On a entendu les grands patrons hurler, et ils ont bien raison de hurler. Il y a d'autres impôts qui vont être déclenchés, et il n'y a pas une seule mesure d'économie sur un budget de l'État qui, naturellement... 6-33% pour le budget des sports, par exemple. Oui, d'accord. Mais enfin, ne serait-ce que les quelques milliers de postes d'enseignants qui devaient être d'éducation nationale, même pas d'enseignants, d'éducation nationale qui devaient être supprimés, ne l'ont pas été. Donc c'est pour vous dire, et je ne parle pas des 1200 agences qui ne servent, pour une partie d'entre elles, qui ne servent à rien, à commencer par le commissariat au plan dont est issu le Premier ministre lui-même. Enfin bref, il n'y a pas eu le début du commencement d'une audace, d'un courage pour essayer effectivement de dégraisser cet État qui est en état tentaculaire et qui ne produit maintenant plus rien que des déficits. Donc nous sommes dans le mal français en effet. Et d'ailleurs, je remarque que Marine Le Pen n'a jamais cautionné effectivement cette politique-là. Simplement, elle au contraire, elle veut des baisses d'impôts et des économies de l'État. Donc c'est pour ça je soutiens que son procès qui lui est fait en socialisme est un faux procès. C'est plutôt un procès en libéralisme non dit qui devrait lui être fait, mais qu'en tout cas, elle fait une analyse politique de dire qu'elle a suffisamment à participer effectivement à l'immobilisme politique pour ne pas en rajouter dans l'immédiat, me semble-t-il. Allez, à 13h44, on est ensemble jusqu'à 14h. Vous restez bien avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, on va revenir sur cette interview fleuve qu'a donné le président algérien Abdelmajid Tebboune au journal L'Opinion. Alors, il charge même méchamment la France, le chef d'État, Marine Le Pen, et il est aussi revenu sur les conditions de détention de l'écrivain Boualem Sansal. À tout de suite sur Europe 1. 13h14, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.